Seigneur Dieu, tous hommes ici sous le coup de Païnayo, pour aider aux ensembles malades, aux ensembles polymos, yondi omemi moko na biso na esika oyo, opesi moko na biso makasi, ya kolamuka na tongo, ya kotambola pe na kokoma na esika oyo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, yondi obateli banzela ya moko na moko ebele na kati na biso bamati ba transport esalami na maboko ya bato bamituka oyo eza peut-être même pas l'assurance ya bato boye mais nzambe obateli moko na moko tiki no tokomi na esika oyo. Voilà pourquoi nous te remercions, voilà pourquoi nous disons merci Seigneur Jésus. Oh, pour Jésus-Christ, tu as recommandé au moment où le Seigneur est allé au Banamabokonayo. Seigneur, yonde salamote parce que on l'a été au sala alliance yasika. La alliance yasika au sala mototé à côté à Moninganaye, mais nous serons tous enseignés de Dieu. Seigneur, tu as été missionnaire sur toté à Mandelayo pour être promo na biso epika parce que malou wezo bima na monoko ya moto pe sakaliwa. Mais malheureux bima epai na nzambe yango epesaka bomoi. Voilà pourquoi nous demandons à ce que yonde o te ya biso yonde o lobela mitema na biso ba besoin ya peuple oyo yonde ko pesa solution yango wana Seigneur tolobi bongo na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Au bété de Yesu Kristo ma pour la grâce acclamons pour Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a pambola yo mingi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ a pambola yo mingi. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Parce que yende asepeli amema yo susu na journée où tu dois clôturer enseignement na biso. Parce que c'est lui qui t'a ramené dans cette journée pour notre clôture. Déjà mercredi. Nous savons que nous avions débuté le jour de mercredi. Mercredi, tu introduisais l'enseignement à Bisso où ils ont la sentence sur le serpent. Le mercredi, on avait introduit notre enseignement parlant sur la sentence du serpent. Et le mercredi, il y a de nouveaux visages que je n'avais pas vus le mercredi. Il y a de ceux-là qui n'étaient pas venus le jour de la consécration le dimanche passé. Voilà pourquoi je vais commencer par me présenter. Voilà pourquoi parce que nombreux ne me connaissent pas. Je suis le fils de la maison, je suis votre fils de la maison. Je suis né ici. Je suis né ici, j'ai pris le lait ici et la nourriture solide ici. J'ai aussi commencé à servir Dieu ici. Le Seigneur a fait également de moi son serviteur seulement dans cette assemblée. Amen. Ce qui vous montre, papa na biso Abraham na continuité, baza invité quelque part bazo terre. Vous allez remarquer que le docteur Abraham et le docteur Frien ne sont pas là, ils sont invités quelque part pour prêcher. Donc je suis votre frère Mehdi Maonyesho. Ngai de konabino Mehdi Maonyesho. Na lotomo na kosali la nzambe nazamu lakisi. En ce qui concerne le ministère, je suis docteur. Docteur Waneza docteur te ya docteur ya médecin. Ce n'est pas le docteur comme celui qui a fait la médecine. Parce que déjà la docteur n'a voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit que je suis médecin, je suis en train d'opérer les écritures. J'ai fait l'opération chirurgicale sur les écritures. Non, ce n'est pas le cas. Docteur Wana est enseignant. Les doctorants, c'est par rapport à l'enseignement. Enseignant. C'est par rapport à l'enseignement. Si on a une version sous la Bible, français facile,
Si vous lisez d'autres versions de la Bible telles que français facile, Balobaka, il a donné les uns comme bergers et les autres comme enseignants. là on dit après c'est pas mon corps le col la mobatei ba mususu le col la motei. Pour les gens de l'église, nous sommes pasteur et berger et le babylon qui est. Parce qu'il y a des églises qui croient que berger et pasteur sont différents. Pasteur c'est le berger. En réalité, pasteur signifie berger. Pasteur, les âmes beaucoup les pâtés, berger. Le pasteur c'est un éleveur. Au moment où nous avons évangéliste, après Bamatisi, pasteur, berger. Berger. Après berger, après pasteur. Après berger, on fait de lui pasteur. Après on a la formation, après docteur. Après avoir suivi des formations, on fait de lui un docteur. Et les pasteurs. Que ce soit les pasteurs. Pasteur, berger, c'est-à-dire pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, prophète. Bangonyo sont devant Dieu, bazaba serviteur n'andenge moi comme taleki muni nazali. Amen. Que ce soit les pasteurs, l'évangéliste, les docteurs, l'apôtre, tous sont identiques. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que l'autre. Nous sommes comme les véritables qui est Jésus-Christ. Nous tous sommes comme les véritables Jésus. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, et nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Raison pour laquelle dans l'Éphésiens 4, Bazoloba appelle ça mon corps locola Thomas. Thomas, on a si ils sont comme il est Jésus. L'apostolat qui est comme le véritable, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis votre fils de la maison. Aka, Nzamba permettra que tout kende bamboka musika. Même si le Seigneur avait permis que nous puissions voyager loin. Mais ici, c'est notre maison. Mais awezande ndakuna biso. Ata to kende awa to kozonga ngala. Même si nous partons, nous reviendrons toujours. Vous comprenez? D'ailleurs, je vous informe que Torozonga Lisusu. Ça sera pour une longue durée. Donc, je resterai avec vous ici. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons lire l'écriture. Genèse chapitre 3. Le verset 14 à 15. Alors, nous disons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette écriture. Lorsque nous disons que le Seigneur puisse bénir l'écriture, cela veut dire que le Seigneur puisse expliquer l'écriture. Vous comprenez? La bénédiction, c'est lorsque le Seigneur explique la parole. Nous vous avions expliqué ici que lorsque l'Éternel avait maudit, c'est-à-dire qu'il avait maudit la terre, lorsque l'homme avait péché, l'Éternel avait fermé sa bouche. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11, la Bible dit que la parole de Dieu est comme la pluie. Lorsque
lorsque Dieu parle, c'est comme la pluie qui vient du ciel et descend sur la terre pour bénir la terre afin que la terre puisse produire. La Bible dit que la parole, c'est-à-dire que la pluie ne retourne pas sans pourtant produire les fruits sur la terre. La Bible compare maintenant la parole de Dieu à la pluie. Elle dit que la parole ne vient pas sans que ça veut dire que la parole ne peut pas venir sans faire sonner. Le travail de la parole, c'est quoi? Toi comme la terre, lorsque tu reçois la parole de Dieu, manifester les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que lorsque tu ne manifestes pas les fruits dignes de la repentance, cette terre doit être brûlée. Ça n'a plus d'importance. Voilà pourquoi raison pour laquelle nous avions expliqué ceci. Nous avions dit que qui était Ézéchiel, Azalaki et Lembo Yanzambe. Il était tout un signe de l'Éternel. Vous me suivez bien? Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel la Bible dit que Nzambe a dû accompagner Ézéchiel Mounoko pour Ézéchiel à Baba. Bible a établi que le Seigneur avait fermé la bouche d'Ézéchiel pour qu'il devienne niwi. Je te ferme, j'attache ta langue à ton palais parce que ce peuple est un peuple rebelle. Nous avions expliqué que rébellion à Israël, c'est comme Adam. Lorsque Adam a péché, s'est rebellé de la parole de Dieu. Ézéchiel qui devient mioué. Adam Sumuki Nzamba Zui Akangi Likolo, c'est-à-dire que Moutoumaya dit qu'elle se souvient éternel des athées. Cela signifie que Dieu a fermé les ciels. Il n'y avait plus moyen que l'homme puisse vivre. Si depuis la chute d'Adam, mort, il y a Jésus-Christ, Ézéchiel, depuis la chute d'Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ, tous ces temps-là signifient Ézéchiel est mioué. Or, Baba Alobandene, Baba Alobandene n'a pas. Et nous savons tous que Hemingway ne parle que par des gesticulations. Hemingway gesticule. Si vous remarquez que depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce que Jésus a été c'était des signes, des symboles. Vous allez remarquer que depuis la chute d'Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur a donné comme parole, c'est des textes et des symboles. Nous vous avons donné des exemples. Nous avions montré qu'Abraham avait pris 2 femmes. Abraham a dit que Abraham était un polygame. Voilà. Lorsqu'Abraham avait pris 2 femmes, Paul n'avait pas dit qu'Abraham était devenu polygame. Parce qu'il y a des doctrines qui sont sorties pour dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Vous voyez les hommes de Dieu dans la Bible. Ces gens-là enseignent que lorsque vous regardez les hommes de Dieu dans la Bible, beaucoup de femmes. C'est là qui peut la passer de lui. Ils disent que nous aussi comme Dieu, comme le Seigneur a beaucoup de femmes, nous aussi nous pouvons avoir plusieurs femmes. La Bible dit que nous tous nous présenter comme une vierge. Amen. C'est-à-dire que ça veut dire que vous et moi, lorsque nous nous réunissons, nous formons une seule femme. Dieu n'est pas polygame. Nous avions donné Galates chapitre 4, le verset 21 à 24. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque Paul a regardé les 2 femmes d'Abraham, alors dit non, ces choses-là étaient allégoriques. Alors parce que les 2
Et nous, on le bat des femmes pour eux, plus pas des femmes. Vous allez comprendre que le fait qu'Abraham ait pris 2 femmes, cela ne vous donne pas la permission de prendre aussi 2 voilà femmes. Pourquoi il a fallu que nous vous expliquions depuis la chute d'Adam jusqu'à la mort de Christ. Mais c'est là qui total sabino que banda koko isama Adam kino liwa ya Yesu. Et ça là qui bilembo, et ça qui va signe, nzamba banda ko lobande na ba signe na bilembo. Ce n'était qu'un ensemble de symboles, de signes. Le Seigneur parlait par des signes. Donc, ce que on dit ah les serpents, comprendre que c'est un serpent signe. Si vous voyez on mentionne les serpents, boso sola eteza nyoka elembo. Si vous voyez les ventres, comprenez que c'est un ventre signe. Parce qu'au moment où nous sommes ventre il y a un peu à me dire alors c'est que c'est que les sous-mois les qui à ventre. Voilà. Vous allez voir quelqu'un en voyant qu'on a mentionné ventre, il pensera que c'était le ventre de Ève qui a. Donc on va t'expliquer le ventre là c'était quoi. Et c'est qui la femme aussi, femme signe. Moi si on appelle Azapé Lembo. Parce que dans le Bible, la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. Il faut tout le temps la bande Ève à Botaki. Voilà. Ève a voté combien de balles? Nous devons considérer les fils d'Ève. Ève avait Caïn. Ève avait enfanté Caïn à Abel. Et c'est également. Des fils et des filles. Et puis il y a eu d'autres fils et filles. Et je profite pour répondre à une question. Nazos Swanzela Pepona Yanora Tunamoko. Batuni moi si Oyo Caïn tenait au bala à Zaki Nani. La personne voulait savoir la femme que Caïn avait épousée. Qui était-elle? Bible le Bible dans Genèse chapitre 5. La Bible dit ainsi dans Genèse 5. Adam a botaki des fils et des filles. Adam avait engendré des fils et des filles. Que l'on ne vous trompe pas que lorsque Caïn était parti, il avait trouvé des femmes et il avait épousé. La Bible dit qu'elle est la mère de tous les vivants. Bible est telle que Ewa Azam Mama ya Baï Bomo Nyonso. Même moi si Oyo Caïn qui est au bala. Même la fille, la femme que Caïn avait épousée était la fille d'Ève. Nous allons lire l'écriture pour que vous soyez ceux qui vont toutes nos questions, vous allez pour répondre. Afin que vous ayez des arguments si l'on vous posait cette question. Hein? Aujourd'hui, Genèse chapitre 3. Nous prenons Genèse 3. Aujourd'hui, à partir du verset 20. Nous prenons les versets 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Est-ce que vous avez vu l'écriture? Maintenant nous prenons Genèse chapitre 5. Verset 5. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Le verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Est-ce que vous avez vu? Donc la femme que Caïn est allé épouser était la fille d'Ève. Amen. Moi si oyo Caïna abalaki azalaki moko ya bana ya Ewa. À ce temps-là, au Bokaï peut vous soigner moi si vous voyez. À ce temps-là, il était permis de prendre, d'épouser même sa propre sœur. Parce que Dieu avait besoin que la terre la remplie. Parce que le Seigneur avait besoin de remplir la terre. Même après la naissance
même après que Dieu avait tué la terre, même nasima yawe koboma mabele, après Noé, après l'arche de Noé, nasima ya masuwa ya Noa, on pouvait aussi épouser sa sœur. et pesamaki zela kobala pe ndeko na yo ya mwasi. Est-ce que vous savez que même la femme d'Abraham, Sarah, a dit ndeko na mwasi? Boyebe te Sarah azaki pe ndeko ya Abraham. Oui, Sarah aussi était la sœur d'Abraham. Iyo Sarah azaki ndeko ya Abraham. Donc, quand Abraham a dit comme ça, c'est ma sœur. Lorsque Abraham disait aux gens que c'était sa sœur, il ne mentait pas. en réalité, Abandé Koko Sate. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous vous avons expliqué que Esaïe Bilembo, Ève, moi, Nanaï, Atikala Konyata, Tenyoka physiquement. Tout cela n'était que des signes parce qu'aucun des fils d'Ève n'avait écrasé la tête du serpent. Alors, nous avions commencé à vous expliquer les serpents c'est quoi. Nous vous avons expliqué que les serpents en réalité c'est le diable et Satan. Apocalypse 12 verset 9. Les ventres du serpent. Alors les serpents au côté molane na libumunayo. Là, on a dit que le serpent marchera sur son ventre. Non, ce n'est pas ça. Le verbe marcher ne signifie pas que Adam le serpent devait marcher comme vous et moi nous marchons. Marcher, cela veut dire travailler. Jésus, il dit que non, pars d'ici, Hérode veut te tuer. On est venu dire à Jésus, Luc chapitre 13, le verset 33-34. Jésus a dit ça, allez dire à Séréna là. Jésus les rétorqua, parce que quand nous utilisons des langages durs, oui, parfois lorsque nous utilisons certains langages durs, les gens disent que nous sommes des impolis, nous sommes en train d'injurer les gens. Non, Jésus, ce n'est pas que nous sommes en train d'injurer, nous ne faisons que qualifier les hommes selon ce qu'ils sont réellement. Jésus allait dire à Séréna là. Je fais des miracles aujourd'hui. Et le troisième jour, je vais terminer. A expliqué ce qu'on a versé la ligne. Il va expliquer dans le verset qui va suivre. Faire des miracles. C'est que c'est pour ça là. Il faut que je marche. Et c'est il faut que je marche aujourd'hui. Et c'est demain. Et le troisième jour, j'aurai terminé. Est-ce que vous comprenez marcher c'est quoi? Le ministère de Jésus, c'est ça marcher. Les 3 jours, c'était les 3 ans du ministère de Jésus-Christ. Il a marché pendant 3 jours. Cela veut dire qu'il a travaillé pendant 3 jours. Alors oui, il ne faut pas que le prophète Akoufa Libanda à Jérusalem. Il a dit qu'il ne convenait pas dans Mosakoli Akoufa qui puisse mourir en dehors d'Israël. Cela veut dire qu'après la marche de 3 jours, il devait mourir. Et là, qui sait que dans Simakotambo la Mikolomisa de Séguila qui Akoufa. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que les 3 jours, c'était les 3 ans. Voilà pourquoi nous avions dit que les serpents qui marchent sur son ventre, et en réalité c'est travailler. Là maintenant nous avons expliqué les ventres du serpent selon Jérémie 46 verset 22. Ils avaient armé diable pour la fin. Totalisaki libumu kolanisa mokanda ya Yeremia ete libumu ezande mapinga oyo Satan atambola kana bango. Là on dit que l'Égypte s'avance, sa voix sonne comme un serpent. Kuna bazolo bete Égypte mongongo na yeso azotambola lokola nyoka. Mais balobi azoyana mapinga na ye. On a dit qu'il vient avec son armée. Donc travailler par le ventre, c'est travailler avec ses armées.
Et la qui c'est de kotambola na libumu ezande ko sala musarana ba donc ma pinga la lié. Vous me voyez en train de marcher, ce qui me permet de me mouvoir, ce sont mes pieds. Donc mes pieds et nazo utiliser mes pieds pour marcher. Voilà. De même aussi le serpent pour marcher, il doit utiliser son ventre. Donc, ce n'est pas les serpents physiques, donc c'est les diables. Les diables pour travailler, marcher, c'est travailler. Alors, pour travailler, il utilise ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Pour Satan a utilisé les gars pour que les diables deviennent t'avouter, il utilisera seulement un homme. Nous t'exhortons que frère ou sœur ou avandi bébé noisé demi na yote. Raison pour laquelle nous vous exhortons que celui qui est à côté de toi, frère ou sœur, n'est pas ton ennemi. Même s'il commence à te combattre, même si abandi ko bundisa yo, tu te rends compte que réellement il est en train de te combattre, même physiquement. Non, il n'est pas ton ennemi. L'esprit des autres avec la katina. Na moment on a commis le rôle à vendre le serpent. Maintenant le ventre du serpent permet au serpent de circuler pour manger de la poussière de la terre. Nous vous avions dit que actuellement les serpents que nous connaissons consomment les œufs, soit les œufs sont aussi des carnivores. Ils mangent, ils consomment la chair. Et les serpents, au sujet duquel on avait dit qu'ils devaient consommer la poussière de la terre, qui était-il? Si aujourd'hui les serpents physiques ne consomment pas la poussière, de quelle poussière s'agissait-il? Na posé une question, parce que les serpents, oui, j'avais posé une question parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les serpents avaient la morphologie humaine. Voilà la question qu'ils ont posée. C'est la question que je pose. Si vous expliquez aux gens que les serpents avaient aussi des pieds, pour après malédiction, après être maudit, ils devaient maintenant marcher par le ventre. Lorsque Dieu a donné la sentence à Adam et Ève, les qui la sentence était sérieux. Sentence à Ève, les qui applicable n'était pas Adam. Lorsque le Seigneur appelle ça que tout et pas ya nyoka tope ewa et tout le monde est tout que ça qui n'a pas tope mususu. La sentence à Adam n'était pas applicable chez Ève. Et tout ya nyoka ya Adam n'était pas applicable chez Ève. Bakokaki koti ateli kolo ya ewa. Quand on dit ça Ève que yo ba douleur ya enfantement na yo et que ça a augmenté. Lorsque le Seigneur avait dit que j'augmenterai les douleurs de ton enfantement, et ça applicable n'était pas Adam. On ne pouvait pas appliquer cela à Adam. C'est que ceux qui ba ici serpent on a que yo autant pour la. Ça veut dire que si on dit au serpent que tu marcheras par ton ventre, il faut tout le monde à madame serpent atika na makolo. On devrait voir Madame Serpent rester avec ses pieds. Hein? Il faut tout le monde à Madame Serpent. On devrait voir Madame Serpent garder ou conserver ses pieds. La deuxième question est à qui? Voici la seconde question. Serpent, la serpent, c'est l'espèce. Oui, chaque serpent appartient à son espèce. Est-ce que le serpent et l'espèce n'est pas pour c'est incompatible. Incompatible. Si le serpent a alors, si chaque serpent appartient à son espèce, les serpents qui devaient marcher par le ventre, il appartenait à quelle espèce? Parce que nous avons accueilli le 6e jour, la Bible dit que Dieu vit que tout était bon. Parce que la Bible dit que lorsque le Seigneur créa le 6e jour, le Seigneur avait dit que nous sommes malades.
Le 7e jour, ça qui était très bon. Même le 7e jour, le Seigneur avait dit que c'est que si ce serpent-là possédait les pieds, il devait le conserver parce que le Seigneur avait dit que c'est là il était très bon. C'était un serpent signe, ce n'était pas un serpent physique. Cela préfigurait les choses qui devaient venir dans la suite du temps. Les serpents, c'est le diable qui va marcher, qui va travailler avec ses serviteurs, par ses serviteurs. Maintenant, la poussière de la terre, c'est quoi? Ça y est, pour lui, à ma belle amis. On avait dit ceci. Lorsque Dieu avait créé Adam, lorsque le Seigneur avait créé Adam, il n'avait pas utilisé de la poussière car la poussière n'a pas makombo. Oui, il n'avait pas utilisé seulement de la poussière. Il avait pris la poussière et il l'a mélangé avec de l'eau. Job chapitre 33, le verset 6. Job chapitre 4, le verset 19. La Bible dit ceci. Naza lokola argile oyo bazui ya monde na kati ya poussière. Je suis comme de l'argile qu'on a pris à partir de la poussière. Job 33, la Bible dit que Naza lokola yo moto oyo basali na poto poto de la boue. Dans Job 33, on dit, je suis semblable à toi, formé à partir de la boue. Est-ce que vous comprenez? La boue, c'est de la poussière mélangée avec de l'eau. C'est ça aussi l'argile. Argile wana bazo penda ngote na poussière. L'argile bazo penda la poussière, on les tire de la poussière. Voilà. Il faut ce qu'il faut comprendre par là, c'est quoi? Ce que vous devez comprendre par là, c'est quoi? La poussière est un païen. Maï, c'est la parole de Dieu. L'eau, si on prend la poussière, on la mélange avec de l'eau, ça forme la boue. Voilà pourquoi Adam, lorsque Adam a péché, raison pour laquelle, la Bible dit que Dieu lui dit, tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. Cela veut dire en ce moment-là, Adam est redevenu poussière. Et que la parole de Dieu a été rejetée par Adam. Il était devenu, il était resté un homme pécheur. Voilà pourquoi Dieu dit que ceux qui osent vivre dans ma somme, raison pour laquelle vous avez dit que lorsque tu vis dans le péché, tu es aussi la poussière que le serpent viendra consommer. Est-ce que vous comprenez? Comment expliquer élément par élément? Vous comprenez comment nous expliquons chaque élément? Voilà pourquoi nous vous avions exhorté ceci. Tel que vous êtes là, les ciels se ferment lorsque quelqu'un rejette Dieu et embrasse une mauvaise vie. Vous êtes là, vous pratiquez l'impudicité. C'est-à-dire que moi si ça veut dire que l'homme vit avec le mari qui lui la femme qui ne lui appartient pas, vice versa. Vous allez remarquer qu'il y a même des hommes qui ont leur femme à la maison, mais ils vont aller chercher d'autres dehors. Poussière de la terre. Vous êtes la poussière de la terre. Satan a le serpent va te cribler comme les froment. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut quitter cet état-là. Le Seigneur tika et pique le wana.
On vous avait dit que, ça dit bien que, on vous a dit que, aux années longues pour perdre, aux a conscience des âmes mais on va dire qu'à Yomoko. Tu n'as rien à perdre lorsque ta conscience est souillée et tu restes à l'écart. Le diable a dit que yo nos âmes qui conscience les âmes au petit canard vous savez la bien. Le diable sait que si ta conscience est souillée, tu ne vas pas bien prier. A dit que nos âmes pour qu'à abel sa makamuno ya bonzambe. Il faut qu'à abel sa conscience là. Il sait que pour mettre de la niche dans ta vie chrétienne, il faut seulement qu'il mette de la souillure dans ta conscience. Hébreu 9, verset 14. Le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Makila ya Yesu oyo wapi na molimo ya libela na libela amipesi ubimepa na Nzambe. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Afin que vous serviez les dieux vivants. Makila Yesu ta bezo peto la conscience à Mutu et ça pour Mutu à servir Dieu vivant. Le sang du Seigneur lorsqu'il purifie la conscience d'un être humain, c'est pour qu'il serve les dieux vivants. Donc pour servir les dieux vivants, il faut avoir une conscience purifiée. C'est que si ta conscience est impure, tu ne pourras pas servir les dieux vivants. Et la question est que ce qui m'a pas est-ce que vous comprenez la Bible? Ce qu'on combat, il y a des arrêtés place. Avec des conscience. C'est là où je t'ai dit prie au nom de Jésus. C'est là où le diable combat les enfants de Dieu. Tu ne sauras même pas prier si ta conscience est souillée. Vous me suivez bien là? Pourquoi? Même si tu pries toi-même. Raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a certains péchés. Ta conscience sera toujours chargée. Dans de pareilles situations, ne te retiens pas, ne reste pas à l'écart. Parce que si tu continues de rester à l'écart, le ciel restera fermé pour toi et tu ne vivras pas les bienfaits de l'Éternel. Un vrai serviteur de Dieu a voulu le bête du solo et pas mon côté. Monsala Nzambe à solo ne pourra pas rapporter ton problème chez une autre personne. Les pasteurs blessent ceux qui ont pour confesser par là à notre sœur Esther. Si vous venez confesser chez le pasteur Blaise, il n'ira pas raconter cela à la sœur Esther. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va me frapper sérieusement. Si tu me parles de ton péché et que moi je le rapporte chez quelqu'un d'autre, le Seigneur me frappera sévèrement. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas divulguer ce que tu m'as dit. Je vais le garder jusque dans ma tombe. Que j'avais tué un homme. Je ne le dirai à personne. Parce que sérieusement, donc les serviteurs de Dieu seront jugés sévèrement. Parce que le Seigneur est formel. Il dit que les serviteurs donc il faut libérer ta conscience au sentir que mon frère, ma soeur, libère ta conscience. Il faut que tu ressentes dans ton cœur que tu y as la paix. Vous me suivez bien? Parce que je ne comprends pas. Il y a des gens étant dans le péché se mettent à l'écart. Je ne sais pas s'ils ont honte ou quoi. La personne peut arriver même au niveau où il ne sait plus entrer dans l'église parce qu'il a honte ou elle a honte. Vous allez voir que cette personne-là va devenir fuyard. Vous les suivez et il y aura toujours des échappatoires. Non, il faut libérer conscience la kimia. Mon frère, ma soeur, libère ta conscience, le Seigneur va t'exaucer et tu vas prier paisiblement. Vous comprenez, hein? Donc, la poussière de la terre, c'est un homme qui vit
vit dans le péché. Maintenant, les serpents mangera de la poussière de la terre. Voilà, il y a des gens qui vont s'imaginer que lorsque nous avons dit que les serpents vont manger la poussière de la terre, ça veut dire que ça signifie que ce sont les sorciers qui mangent, qui bouffent les gens. Manger, on doit vous expliquer aussi manger. Nous devons aussi vous expliquer ce que signifie manger. Manger veut dire vaincre, dominer. Kolia et la kisi kolonga pepe kotomba likolo eloko moko. Azui penza pour ya dominer la commission pénale a mis pour utiliser. Il te prend à conseiller pe à komi kosalela yo. Kobo mamutu, c'est vrai oui, diable dans travail na va ça la sacrifice là-bas. Il est vrai que lorsque le diable est dans son service, il sacrifie aussi les gens. Il peut aussi te sacrifier, te voyant déjà la poussière de la terre. Vous me suivez bien? Il peut te sacrifier et puis tu meurs, tu pars. Voilà pourquoi nous t'exhortons la parole. Il y a moi que je l'ai dit, ça revient à la position de la parole. Mais manger d'abord, c'est que diable a commis si au pénal marche pied naïe. Kolia signifie, et là qui sait que Mungona a commission de Nyatero naïe. Donc, ma cabouleuse aussi m'a sous-souté. Tes histoires ne marchent plus. Donc, on commis élément pétard diable. Tu es devenu un élément manipulable par le diable. Est-ce que vous comprenez? On commis esclave du diable. On commis Moumbu ya Zabolo. Voilà pourquoi Total s'est dit que tant Israël a Bitumba. Raison pour laquelle nous vous avions montré que lorsqu'Israël partait combattre, Topé s'est dit le verset à Nombre chapitre 24. Nous vous avions donné l'écriture de Nombre 24. Ba Moab bazolo bakenon peuple wana bazo dévorer les Moabites disaient que ce peuple-là d'Israël devant tout le peuple qui se dresse devant eux. On peut expliquer que dévorer en réalité c'est le fait de vaincre. Vous allez au combat, vous sortez vainqueur. Kolia et la kisike aucun bitumba peut opérer molongi. Comprenez? Cela veut dire que la kisike les serpents à Koya et pas Nayo Koye au gagné plutôt au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça veut dire que le serpent, le diable viendra chez toi. Même si tu cries au nom de Jésus, il n'y aura pas d'effet. C'est un langage simple pour que tout le monde comprenne mieux. Pour te dire qu'il faut sortir de cet état-là de poussière de la terre. Les péchés ramènent faibles. On sentit que les gens ont battu sous ce courrier. Hier, mon programme église. Hier, mon 30 minutes à l'ensemble pour ça. Il y a de ces gens-là dont le péché a rendu faible. Même 30 minutes est capable de prier. Il n'est pris que lorsqu'il vient dans l'assemblée. De pareilles personnes sont facilement dominées par le diable. Donc tu dois être capable de toi-même sans programme. Comprendre bien. J'utilise le langage simple. Tu dois être capable toi-même à la maison avec ta famille, aussi peu de temps pour prier à 2 heures du temps. Tu peux même prendre le temps à la maison, en famille. Vous priez même pendant 2 heures. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous savez même programme matin à jeune pour la Bible. Matin soir, à 14 heures, tu peux pas. Jeune matin soir dans la Bible, vous pouvez même faire un jeûne de matin soir chez vous à la maison. Le jeûne de matin soir, selon la Bible, prend fin à 15 heures. Amen. La 9e heure. C'est ça la 9e heure. L'heure Jésus a pour c'est à ce moment-là que le Seigneur avait rendu l'âme. Les jeunes prend fin à ce temps-là parce que cela correspond à l'enfant de l'histoire. Concentrer penza téléphone vous pensez ne botika na londa lo kimia ko bayo kanga otiki téléphone vous pensez otiki biloko nyonso batu nyonso balite uzana programme de sam ovandi yo moko
Soko osalisa bana na yo. Bon, bana mike bazana ma difficulté à gêner. Et moi mon père au mona moto soki pe azali pe mbongo ya mo resuna na pe. Bon, mona pas au bana ti 15 heures bongo aller péter. Mais yo moko parent. Donc biloko eza te que ozangi biloko eza. Mais aux 8 ans na yo au sambe na nzambe. Donc tu peux La Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne savais pas. Seigneur, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous allez voir que quelqu'un est dans l'état de péché, mais il évoque cette écriture-là de Jérémie 33. Prends ton temps, prie le Seigneur. Pour sortir de cet état-là de la poussière de la terre, ce n'est pas bon. L'inimitié maintenant c'est quoi? Parce que là on descend pour prier. Voilà tout ce qui t'a pour nous là. Vraiment les autres voilà qui t'ont appris des temps parce que tous autres clôturés puis côté à une heure de ça là les arabes pousser ma case. Voilà, prêcher pendant 1 heure c'est plus. L'inimitié entre la femme et le serpent les aramis. Bonguna katikati ya nyoka na mwasi c'est quoi? Parce que la Bible dit que l'inimitié sera entre la femme et le serpent. Parce que la Bible dit que l'inimitié sera aussi entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La femme dans la Bible, parce que dans la Bible, la postérité, la Bible attribue la postérité au Père. Nous avions montré que la Bible est pesaka. Abraham engendra. Oui. Vous allez voir que dans la Bible, on n'a jamais mentionné que Sarah engendra, mais on dira plutôt Abraham engendra. Même quand on parle dans Galates chapitre 3, parce que Dieu avait béni la postérité d'Abraham. Même dans Galates 4, kuna bazota isaye que Nzambe apambola kinde bokitani ya Abraham. Mais vous verrez là-bas, on parle de la postérité de la femme. À part cette écriture, on dit que le monde est de la postérité de la femme. Là, vous allez comprendre que ici, vous allez comprendre que cette femme ici n'a pas mis au monde à l'aide d'un homme. Elle a accouché sans l'intervention d'un homme. Vous comprenez déjà moi sur les annales. Vous comprenez de qui il s'agit? Marie a abotaki na mobalité, abotaki Jésus par la vertu du Saint-Esprit. Marie avait enfanté Jésus sans l'intervention d'un homme. C'était par la vertu de l'Esprit Saint. Donc, lorsque nous avons expliqué que le serpent en réalité c'est Satan, le diable, la postérité qui doit venir maintenant écraser la tête du diable, il faut arracher Jésus. Donc, c'est la postérité de la femme, c'est Jésus. Là, je te donne pas la permission d'aller prier. Maintenant, nous allons vous expliquer la mère de Jésus, c'est qui? La mère de Jésus, c'est qui? Pour être, on comprend maintenant l'inimitié entre les serpents et la mère de Jésus. Donc, la mère de cette postérité-là. Maman ya Yesu ezana ni peto sosola boyinani katikati ya ba kitani balewana. Matthieu maintenant chapitre 12. Matayo mokapo ya zumi na mibale. Verset 48. Mokapo ya tukumine ina mwambi. Bible, ce qui va expliquer au bien que nous savons pas. Si on ne vous explique pas précisément
effectivement, la Bible, vous allez faire n'importe quoi. Oui, je vous dis frère, vous retenez ça, mais là. Vous allez prier de n'importe quelle manière. Jésus répondit à celui qui le disait. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, on lui a dit que ta mère et tes frères sont là en train de te chercher. Il leur a dit, qui est ma mère? Regardant les disciples, il montra disant, voici ma mère. Donc la disciple de Jésus va comme maman Jésus. Ça veut dire que les disciples de Jésus étaient devenus la mère de Jésus. Ainsi tu croises quelqu'un prier Marie, dis-lui que je n'aime pas qu'on me prie, je suis un homme. Parce que la vraie Marie-Mère de Jésus-Christ, Jésus a la qui ce sont des disciples. Papa te Maria ya solo, mon boti ya Yesu, Yesu a la qui ça déjà, et ça écoute maintenant le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Papa te oya Bolivia kata oya zalikolo, yewana tete kolanga ya mobali, ya masi tope, mama ngai. Maman ya Jésus, et ça mutoyo azosa la volonté ya Nzambe. Est-ce que vous comprenez la Bible? Donc, la mère de cette postérité-là, maman ya bokitaniwana, c'est toi et moi qui avons cru à la parole et qui accomplissons la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'inimitié qui il faut savoir entre eux et le serpent. Il doit y avoir l'inimitié entre toi et le serpent. Est-ce que vous comprenez? En toi, on doit trouver la haine il faut qu'on trouve la haine de tout ce qui appartient au diable. Vous allez voir quelqu'un dire, laisse-moi d'abord me battre aujourd'hui, demain je demanderai pardon. En tout cas, cet homme m'a assez méprisé. Il faut que je lui montre que je suis aussi un homme. En toi, on doit trouver la haine de tout ce qui peut souiller ta conscience. Si tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner, vous pouvez trouver quelqu'un comme ça. Il est tellement abonné dans des mauvais films. Certains films érotiques, tels que si vous les regardez, vous n'arrivez même plus à prier. Il faut la haine, il y a conscience. Et c'est que lui on y a il faut suivre conscience. Qu'est-ce que je vais te dire quelque chose? Le diable, Satan, il peut avoir besoin de récupérer quelqu'un de ta famille. Il va se poser des questions. Quelles sont les stratégies que je vais utiliser pour l'avoir? Non, non, je dois passer par cet homme. Pour que le diable passe par toi, il regardera d'abord. S'il voit que tu es poussière ou de l'argile, s'il constate que tu es poussière de la terre, c'est à ce moment-là qu'il va t'utiliser pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui ont commis argile, ont commis la boue, ont commis la mère de la postérité. Talentina, si vous devenez l'argile ou la boue, vous êtes devenu la mère de la postérité. Là maintenant,
Au moment où le diable est moyen de santé. À ce moment-là, le diable n'aura pas de l'emprise sur toi. Est-ce que vous comprenez? Le serpent qui est la postérité qui écrase le serpent, vous connaissez, c'est Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix. Mais nous voulions vous expliquer, l'élément on a expliqué, pour comprendre, pour examiner maintenant ta foi. Nous voulions vous expliquer tous ces éléments pour que vous soyez à mesure d'examiner votre propre foi. Donc, est-ce que nous avons vraiment poussière de la terre ou bien nous avons archi? Donc, vous faites une introspection pour vous rendre compte si vous êtes la poussière de la terre ou de l'argile. Est-ce que vous comprenez? Là, nous allons nous lever maintenant pour prier le Seigneur. Nous allons prier et nous allons aussi clôturer notre enseignement.